Il semble que Farhan soit de retour. Il a laissé l'oreiller et la couverture sur le canapé. Mais je me demande bien où est-ce qu'il est. Farhan? Mais si Farhan n'est pas encore revenu à la maison, alors, mais qui a mis l'oreiller sur le canapé? C'est étrange. Allez, allez! Quoi? Je suis fatiguée de tout t'expliquer à chaque fois, car tu ne comprends jamais rien. Tu le fais exprès ou quoi? Hein? Je t'ai dit plusieurs fois, hein, de ne pas sortir de la pièce. Je ne sais pas comment tu peux encore sortir d'ici. Je la tiens en état d'ébriété pour qu'elle ne sorte pas de là. Mais je ne savais vraiment pas comment. Je vais voir comment elle compte s'y prendre. Elle ne sortira plus. Eder, réveille-toi. Ton petit déjeuner est prêt. Eder, allez, réveille-toi. Ton petit déjeuner est prêt. Eder? Comment tu t'es blessé? Comment t'es-tu blessé? En fait, j'ai glissé dans la salle de bain. Et je suis tombé. Je vais m'en occuper. Montre-moi. Oumera? Oui, maman? Mais... qu'est-ce... Maman, Eder s'est blessé hier soir et je lui ai donné quelques médicaments. Laisse-moi juste finir ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai glissé et je me suis blessé avec notre miroir. C'est vrai? Oui, maman. J'ai oublié ce pourquoi j'étais venue. Je suis fatiguée, j'ai très mal à la tête. Où sont les médicaments? Allez, maman, retourne te reposer dans ta chambre. Et je lui fais un pansement et j'arrive. D'accord? Dépêche-toi. Oui. Pour une fois, j'ai vraiment senti que c'était Heider. Je vais chercher un bandage. Oui. Écoute, Omaira, Tu m'as menti depuis tout ce temps-là. Tu n'es pas blessé, en plus tu peux très bien marcher. Et donc ce sang, toutes tes empreintes, hein, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as monté toute cette histoire? Comment est-ce que tu as osé nous mentir comme ça? Écoute, je vais t'expliquer. Non, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas écouter ce que tu as à dire parce que t'es un menteur. Et donc si je n'avais pas vu tous ces traces de pas, j'aurais cru à toute cette mascarade et tu aurais continué ta folie. Je vais me plaindre auprès de mon père. Et dis-toi que je ferai en sorte que tu quittes cette maison. D'abord, gardez tout ça précieusement. Et faites pareil avec ça aussi. Nikat, je pense que nous devons enlever ce grand tableau et en mettre un plus petit à la place. Ce sera plus joli, pas vrai? Et nous devions également changer la peinture de ce mur. Je ne sais pas quand remonte la dernière fois que maman l'a peint. Monsieur, enlevez ça s'il vous plaît. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais maman, le sol est usé alors. On va le renouveler. Aucun problème. Vous voulez changer le sol, hein? Mais changez-le, voyons. Pourquoi enlever la peinture? Nous pensions également peindre les murs, c'est tout. Regarde-la, elle est abîmée. J'en ai déjà discuté avec Farhan et avec Imran. Ils sont tous les deux d'accord.
Oui, maman. Je trouve que tout est vieux dans cette maison. Je pense qu'il faut tout repeindre. Repeindre? Maman? Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi tu restes comme ça? Maman, s'il te plaît. Vous pouvez enlever cette peinture, s'il vous plaît? Non. Farhan, mon garçon. Je ne me sens pas très bien, mon garçon. Hein? Et si tout ce chantier tout poursuit, ce sera le chaos. Je vais avoir très mal à la tête, mon garçon. Tu es au courant, n'est-ce pas? Maman, laisse-les faire, s'il te plaît. Najma, crois-moi, ma fille, je suis très malade. Oui. Je ne pourrais pas supporter le bruit de tous ces travaux, ma fille. Maman, nous n'allons absolument pas vous déranger, croyez-moi. Oui, maman. Tu peux nous faire confiance. Il n'y aura pas de travaux. Ici, et je ne changerai pas d'avis. Alors arrêtez-moi tout ça, compris? Et si tu n'es pas d'accord, alors je quitterai la maison et je reviendrai plus. C'est bon, maman. Aucune importance. C'est bon. Tu devrais te reposer. Nous le ferons plus tard. Vous pouvez donc partir, on le fera plus tard. D'accord? Tu viens, Nikat? Wajid? Apporte-moi mon thé, Wajid. Découvrons les changements en train de s'opérer dans notre bon vieux pays. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Vous ne savez peut-être pas que c'est ma maison et que vous êtes chez moi? Comment ça? Votre maison? Pardonnez-moi, monsieur Siddiqui, parce que vous vous trompez complètement. Car cette maison est la mienne. Si cette magnifique maison est la mienne, alors c'est également ma place à moi. Après tout, je suis la nouvelle propriétaire de cette maison. Cessez vos bêtises. Vous avez donc pris de la drogue, c'est ça? Je suis saine d'esprit, monsieur Siddiqui. Écoutez, la nouvelle que je vais vous annoncer. Mais après ça, vous risquez de ne plus être dans votre assiette. Je vous écoute. Je vais vous le dire, monsieur Siddiqui. En fait, monsieur Rachid Ahmed Khan a officiellement donné sa propriété à son cher fils aîné, monsieur Assad Ahmed Khan, vous comprenez? Et par conséquent, monsieur Assad Ahmed Khan possède désormais une part égale dans votre maison. Est-ce que vous comprenez?
Et donc, en tant que future épouse, j'en ai aussi une part. Quand les enfants voient le reflet de la lune dans l'eau, ils ont tous l'impression de voir la lune. Votre situation est similaire. Et c'est assez intéressant, bien que cela ne reste qu'une histoire. Et quant à l'état de Rachid, il n'est pas en état de prendre une aussi grande décision. Monsieur Gafour Ahmed Siddiq, Zoya a bien raison sur la situation. Assad et Zoya sont tous deux désormais au courant. Mais Rachid avait fait les documents quelques jours avant que son accident ait lieu. Non, Zoya? Vous avez raison. Alors, monsieur Siddiqui, souriez un peu, voyons. D'ailleurs, vous parlez à quelqu'un d'égal à égal. Monsieur? C'est un appel du bureau. Dorénavant, tous les appels du bureau doivent être transférés à monsieur Assad Ahmed Khan, d'accord? Désormais, c'est lui qui va s'occuper de cette affaire. Parce qu'il reprendra très bientôt du service. Et au fait, gardez mes bagages à l'intérieur, s'il vous plaît. Car je vais déménager dans cette nouvelle maison. En vérité, je dois faire énormément de changements. Vous savez combien monsieur Khan peut être très lunatique. En fait, il est assez exigeant sur certaines choses. C'est pourquoi je vais changer certaines choses pour le satisfaire. Comment ça? Si je comprends bien, tu veux dire que Assad va venir pour vivre à jamais avec nous? Oui. Mais il viendra au bon moment. On peut y aller. Nikat! Ça va? Pourquoi t'étais aussi effrayée? Ou bien il y a des cafards? T'en fais pas. Je vais te dire, j'avais une amie à l'université qui avait peur de tout exactement comme toi. Elle disait que les squelettes du laboratoire pouvaient marcher, t'imagines? Nikat, si tu as peur de tout comme ça, tu verras des fantômes un peu partout. Non, Najma. Je ne suis pas toujours effrayée. Sauf que cette maison, elle me fait... Tu es nouvelle dans cette maison. Donc, ne t'inquiète pas. Regarde ce qui est arrivé pour toi. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Le coursier te l'a seulement donné. Ouvre-le et regarde. J'ai hâte de voir. Oh, il t'a offert un cadeau. Waouh! Najma, ça suffit. Tu sais, ce n'est pas une robe ordinaire. Il a emballé ça par amour et il t'a ensuite envoyé Nikat. Najma. Pourquoi tu es si timide? Tu ne veux pas essayer ce que Farhan a envoyé? Honnêtement, j'aimerais le voir.
pense que Farhan devrait également recevoir un cadeau. S'il te plaît. C'est donc la seule option que nous ayons. Tu en es sûre, Zoya? Ce que nous allons faire va vraiment marcher, tu penses? Bien sûr que oui. Nous devons absolument essayer. La preuve de l'innocence du père de Monsieur Khan est cachée quelque part dans cette maison. On doit le trouver. Tu as entièrement raison. Mais est-ce que tu sais où est Assad? Il est parti à Delhi pour discuter avec son avocat. Ma venue ici et tout ce qu'on fait, c'était notre plan, ma tante. Je remercie le Tout-Puissant. Assad a enfin compris que Rachid n'est pas une mauvaise personne. Depuis le début, il était juste piégé par les circonstances. Je vais prier pour que la vérité sorte. On va tout essayer. Obtenons d'abord les papiers. Et ensuite, on va connaître toute la vérité, tante Dilshad. Allons vite, retrouver tous ces papiers. Et Monsieur Khan a décidé de rassembler toutes les preuves hors de la maison pour ne pas laisser de traces. Zoya, ils peuvent être n'importe où. Et donc nous ne devons laisser aucun coin. Exactement. J'ai déjà décidé de tout ce que nous allons faire, ma tante. T'es pas censé partir d'ici, toi? Tu aurais dû le dire à ton papa et me jeter directement dehors. Mais comment le pourrait-il? Car la maison n'est plus la sienne. Je connais l'importance de l'information. Surtout des informations utiles. N'essaie pas d'être la personne la plus intelligente, d'accord? Mais surtout, n'oublie pas une chose vraiment importante. Je te jetterai très bientôt hors de cette maison. Il est très difficile de refuser une belle fille comme toi. T'es vraiment différente, Umaira. Mais excuse-moi, je ne pourrai pas réaliser ton souhait cette fois-ci. C'est parce que je vais rester assez longtemps dans cette maison. Puis-je avoir du café? Umaira? Ne prononce même pas mon nom. Tante Dilshad. Je n'ai pas encore eu les papiers. Pourtant, j'ai cherché partout. Tu penses que Rachid a envoyé ses papiers à l'avocat quand ils se sont vus? Non, Monsieur Khan lui a demandé. Mais ce n'est pas avec lui. En fait, il disait que si nous n'obtenons pas les papiers à temps, ils ne seront pas valables et ne serviront à rien du tout. J'espère que Rachid le sait. J'espère qu'il pourra dire où sont les papiers. Ma tante, mon cœur me dit que les papiers se trouvent dans cette maison. C'est juste qu'on les a pas. Mais je me demande comment peuvent-ils avoir ces documents. Et je ne sais pas à quel moment Rachid a fait ces documents. Il a fait tellement de choses et nous n'avons pas pu le savoir. J'ai le sentiment que tant de choses doivent se passer derrière nous, et nous n'en sommes pas conscients. Mais Dieu seul sait, Razia. Quelle sera l'issue de tout cela? Tu n'as pas à t'inquiéter. Car nous trouverons une solution à toute cette histoire. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? Assad a revendiqué des affaires et aussi des biens, et sans parler de notre maison, Razia. Et deuxièmement, il y a aussi
Cet étranger qui connaît parfaitement tout sur notre passé. C'est étrange. Nous traversons de très mauvais moments. Très très mauvais. Oui. Mais dans les mauvais moments, une personne peut confondre une corde pour un serpent Gafour. Comment ça? Tout ce que je veux dire, c'est que Assad et Zoya disent juste qu'ils ont les papiers du dossier. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore vu les papiers. Alors tu ne crois pas qu'on a simplement confondu corde et serpent Gafour? Si je comprends bien, tu veux dire que Zoya nous fait marcher? Tout ce que je cherche à te faire comprendre, c'est que nous ne devrions pas croire quelque chose tant que nous n'avons pas encore vu des preuves concrètes. Est-ce que tu comprends? À vrai dire, mon père ne veut pas te jeter hors de cette maison, oui. Mais sauf que... moi, je peux très bien le faire à sa place. Ne me touche pas. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Les filles de bonne famille ne se comportent pas de cette façon avec les invités, Humaira. Je n'irai nulle part. Je resterai avec toi. Lâche-moi. Lâche-moi, bon sang. Zoya, nous devons absolument trouver les papiers avant eux. Si jamais ils obtiennent ces papiers... Ne dites pas ça, ma tante. Si par malheur ils retrouvent les papiers avant nous, ils vont les déchirer et les brûleront et feront n'importe quoi avec. Mais une chose est sûre que... on doit les retrouver avant eux. Ne vous inquiétez pas. Nous aurons les papiers avant eux. Croyez-moi. Je vais faire quelque chose pour qu'ils ne fassent pas attention aux papiers éparpillés un peu partout. Je sais très bien que toi et Assad ferez de votre mieux, Zoya. Mais je sais aussi que... le fameux secret a actuellement 17 ans. Le secret est caché depuis maintenant 17 ans sans qu'on sache réellement. Et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous parler de ce fameux secret. C'est ce que je veux, Zoya. À vrai dire, mon père ne veut pas te jeter hors de cette maison, oui. Mais sauf que... moi, je peux très bien le faire à sa place. Je ne suis pas venu ici pour partir! Je suis venu ici seulement pour me venger. Il faudra du temps pour prendre une si vieille revanche. Je n'abandonnerai jamais. Maman, je vais emmener Tante Seira et lui montrer la fabrique de poupées. C'est tout près. D'accord, Eder, tu peux l'emmener. Mais reviens vite, mon garçon. Oui, maman. J'avais emmené les deux là-bas. Sans savoir ce qui allait se produire une fois arrivé là-bas. Eder, toi et Zoya, restez ici. Je reviens vite. Oui,
Heider, elle n'est toujours pas revenue. Elle va bientôt revenir, ne t'inquiète pas. Jouons la balle. Grand frère, il y a le feu. Maman est à l'intérieur. S'il te plaît, fais quelque chose. Ne t'inquiète pas, je viens les voir. Mais pourquoi tu as décidé de la tuer, Razia? Nous aurions pu faire autrement, bon sang. Mais je n'avais aucune autre option à part ça, Gafour. Qu'est-ce que tu crois? Nous avons une réputation par ici. Où l'aurais-je laissé tomber? Aurais-je permis que nous soyons diffamés à cause de l'erreur que tu as faite? Le passé, c'est le passé. Es-tu seulement sûr que personne ne découvrira la vérité? Personne ne saura. Parce que Rachid pensera toujours qu'il a fait ça. Parce qu'on lui a demandé de le faire, Gafour. Il ne saura jamais la raison pour laquelle nous lui avons demandé de mettre le feu à l'usine. D'ailleurs, il ne saura pas qu'il y avait un cadavre à l'intérieur. Tu as eu une relation avec cette femme, Gafour. Mais personne ne le saura, tu peux me faire confiance. Absolument personne ne saura jamais la vérité. Que j'ai tué cette femme à l'usine. C'est vrai que personne ne le sait à part moi. Et quand j'avais enfin ouvert les yeux, tout était fini ce jour-là. Chukti était parti. Seule l'usine brûlée était là. J'étais très petit. Donc je n'ai pas raconté tout ça à qui que ce soit. Mon père est directement mort du choc après avoir perdu l'usine de poupées. Et ma mère n'avait pas le courage d'affronter le monde. Y compris tous les prêteurs. C'est ce qui l'a poussé à se suicider. Le corps de ma tante a certes brûlé dans cette usine, mais toute ma vie entière et mon bonheur ont aussi brûlé avec elle. Seules 2 personnes en sont responsables. Je les ai cherchées toute ma vie. Donc désormais, le but principal que je veux est de les punir pour tout ce qu'ils ont fait à ma vie entière. Ils ont commencé toute cette histoire. Mais c'est moi qui va la finir. Celle qui a commencé il y a 17 ans, avec l'incendie de l'usine de poupées de mon père. Maman! Maman! Où es-tu? Tout-puissant. Encore le même rêve. Pourquoi ai-je encore vu ce rêve après si longtemps? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je vois ce rêve? C'est un peu comme si quelqu'un ou quelque chose a réveillé des vieux souvenirs qui datent. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un est près de moi? Je ne comprends plus rien.
Je n'ai rien d'autre dans ma vie que la grande vengeance. Je ne récupérerai certainement pas maman, papa, ma tante, ni Chutki. Je les ai déjà perdus. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour accomplir ma vengeance. Moi qui ai perdu tout dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important à mes yeux de réunir Monsieur Khan dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de connaître la vérité et le secret de cet incendie de l'usine de poupées. L'incendie de l'usine s'est éteint. Mais les étincelles ne cessent de me brûler. Sauf que je les attiserai à nouveau. Ma vengeance brûlera vraiment tout sur son passage. Pour ça, la première personne à être piégée sera... Umera. Je vais d'abord commencer à piéger Umera dans mon amour. Et ensuite, je lui briserai le cœur. Mais je lui ferai tellement souffrir qu'elle en aura même l'impression que sa vie est un grand fardeau. Pardonne-moi, Umera. Car même les innocents doivent sacrifier leur vie si elles sont chères à des personnes malveillantes. Je suis désolé, Umera. Je peux savoir où est-ce que tu m'emmènes? Viens, suis-moi et tu le sauras très bientôt. Mais dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Regarde. Attention. Najma, c'est quoi? Si l'environnement n'est pas romantique, donc comment les choses vont-elles se passer? Nikat, je trouve que tu es très magnifique. Farhan deviendra complètement fou rien qu'en te regardant. Merci, Najma. Et en vérité, j'ai vraiment adoré le geste qu'il a fait en t'offrant cette robe comme cadeau. Il a très bien fait. Maintenant qu'il a fait le déplacement, je pense que tu devrais tout faire pour lui plaire. Crois-moi, Nikat. Najma, ça suffit. En fait, je voulais absolument t'aider sur ce coup. Alors j'ai fait ça, Nikat. Écoute, j'espère que personne ne te jettera un mauvais œil. Je sens que Farhan n'est pas très loin. Je vais partir, je ne veux pas interférer entre vous deux. Bonne chance. Najma. Najma. Tu es vraiment ravissante, Nikat. Merci. Tout ça? Farhan, pouvons-nous dîner en tête-à-tête aujourd'hui? Oui, ce sera avec plaisir. Comment elles se sont éteintes? Oh non!
C'est ouvert. C'est moi. Zoya? Ça va? Si ça te dérange pas, ma tante, je peux dormir avec toi. Bien sûr que tu peux. Viens. Désolée de t'avoir dérangé, tante Dilshad. Qu'y a-t-il, Zoya? Tu as encore fait un cauchemar? En vérité, j'ai vraiment l'impression d'avoir laissé mon passé très loin derrière moi depuis plusieurs années. Ce n'est peut-être pas vrai. Viens vite, Farhan! S'il te plaît, viens, je dois te montrer quelque chose! Pourquoi, Nikat? Ça suffit. Viens, Nikat. Farhan! Nikat, Nikat. Je trouve que tu es magnifique. J'espère que personne ne te jettera un mauvais œil. Fais-moi savoir si... Jamais un cauchemar essaie encore de te perturber dans ton sommeil. T'inquiète pas. Et essaie maintenant de dormir. Tu auras les papiers, Zoya. À vrai dire, j'essayais de dormir, tante Dilshad, quand Monsieur Khan a grondé au téléphone. Assad t'a grondé? Oui, Qu'est-ce qu'il a dit? je pense vraiment que c'est la seule chose qu'il sait faire. Son passe-temps favori, c'est de gronder Zoya Faroki. Il m'a dit que je devais chercher des papiers avec énormément de vigilance, car l'avocat demande des papiers. Mais à son avis, je les ai cachés. Je ne comprends pas du tout sa logique, car il ne fait qu'à sa tête. D'ailleurs, il pense peut-être que c'est une plaisanterie de chercher des papiers dans la maison de quelqu'un d'autre, hein? Il ne reçoit même pas le journal dans sa propre maison. Et il s'attend que j'agite une baguette magique et que tous les journaux tombent sur la table. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, ma tante. Il continue à se comporter de la sorte et à me gronder pour rien. Faites-lui comprendre ça. Oui, je comprends. Je lui ferai comprendre et je le gronderai également, d'accord? Maintenant, essaie de dormir. On va aller chercher ces fameux papiers, Zoya. En fait, vous savez que j'ai cherché les papiers partout dans la maison. D'abord dans ma chambre, puis dans la chambre de grand-mère, dans la chambre d'Ayane et celle de Nusat. Nikat, la bougie était allumée et c'est peut-être ça qui a dû brûler ton écharpe sur la table. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est sûrement tombée sur la bougie ou vice-versa et elle s'est brûlée. Il ne peut y avoir aucune autre explication à part ça. Non! Les bougies s'étaient éteintes avant ça, car je l'ai vu de mes propres yeux. Ah, donc comment mon écharpe a-t-elle pu être brûlée sur la table? Elle était tombée par terre, et donc comment est-elle arrivée directement sur la table? Farhan, s'il te plaît, essaie de comprendre, j'ai vraiment vu une... personne. Les bracelets sur sa cheville. Qu'est-ce que tu racontes, Nikat? Comment ça s'est produit? Bon sang! Nikat, tu racontes des histoires vraiment étranges, non? Les filles inventent des histoires de la sorte pour attirer l'attention de leur mari. Et tu as vraiment assuré ma fille. Nikat, t'as inventé une histoire merveilleuse. C'est excellent. S'il te plaît. Pourquoi Nikat inventerait des histoires? Il a dû se passer quelque chose. Oui, je le pense également. Nikat, tu dois réfléchir calmement, car il doit avoir une explication derrière tout ça. Peut-être que la fenêtre était ouverte et les bougies se sont éteintes à cause de la brise. Oh, une bougie a peu brûlé ton écharpe, tu sais, ça reste également une possibilité. Oui? Écoute, ça arrive qu'on imagine des choses dans le noir par peur, tu comprends? Calme-toi. Écoute, mon grand. À ce que je vois, j'ai l'impression qu'elle est mentalement perturbée, Farhan. Tu devrais lui donner les somnifères et ensuite l'endormir. Vous devez sortir maintenant. Il se fait très tard. Vite. Allez. Vite. Allez, on y va. Nikat, c'est bon. Tu ne dois vraiment pas avoir peur. Car tout va bien.
Bon, allez. Non, Farhan. Tu peux dire ce que tu veux. Aucun problème. Mais ce qui vient de se passer est vraiment étrange. J'ai réellement vu quelqu'un, Farhan. Les bracelets, la brûlure du foulard et un signe de colère. Quelqu'un a jeté un mauvais œil sur mon bonheur, Farhan. Mais bon sang, dis-moi pour quand tu te sens ainsi. Et d'ailleurs, de quel bracelet tu parles, Nikat? De toute façon, qui peut bien jeter un mauvais œil sur ton bonheur, Nikat? C'est Samira. L'esprit de Samira me poursuit partout, Farhan. Je dis la vérité. Elle ne veut pas. Elle ne veut vraiment pas que je sois dans ta vie, Farhan. Elle ne veut pas. Vraiment pas.